Les arnaques, est-ce que c'est encore possible d'y échapper? Salut Doriane. Salut Muriel. Et bonjour France, notre experte chez Testachat, de tous ces problèmes de fraude. Tous les Doriane. sujets pas drôles, notre experte juridique. Oui. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'échapper à ça? On est envahi. Est-ce qu'on peut échapper aux fraudes? Oui, on peut échapper aux fraudes. Heureusement, la plupart des gens échappent quand même aux fraudes. Mais c'est vrai qu'il y a, ces dernières années, une recrudescence des fraudes en tout genre et qu'on est susceptible d'y être confronté quotidiennement. Maintenant, c'est pas parce qu'on est confronté à une tentative de fraude qu'on en devient la victime. Tout le monde a déjà reçu des mails un peu suspects ou des SMS un petit peu bizarres. J'ai reçu un SMS un peu bizarre, France, et je me suis fait piéger. Doriane. Mais tu en as sûrement déjà reçu beaucoup et tu ne t'es fait piéger qu'une fois. Oui, c'est une fois de trop. Oui, j'ai retenu la leçon. J'imagine. Et quand tu vois notre centre de contact, le nombre de plaintes qu'ils ont, au mois de janvier, c'était pour 700 000 €. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant. C'est affolant. Et je peux déjà vous dire que le mois de février va être pire parce que le mois n'est pas terminé, c'est un petit mois en plus, mais on a déjà eu des cas à des centaines de milliers d'euros, même 1 million d'euros. Donc, quelqu'un qui s'est fait déposséder d'1 million d'euros. Oui. C'est ce qu'il nous a communiqué, en tout cas. Alors, on n'est pas très sûr s'il a vraiment misé, je dirais, ou investi 1 million qu'il possédait, ou bien s'il a investi moins que ça et que on lui a fait miroiter 1 million et qu'il a finalement perdu ce million. Ça, on ne sait pas très bien, mais de toute façon, oui. De toute et ça, façon, c'était une fraude à l'investissement, ça. C'est une fraude à l'investissement, oui. Oui, parce que dans le monde de la fraude, il y en a de tout genre. Il y en a pour tout le monde. Il y en a vraiment pour tout le monde. Chacun sa fraude. Pour tous les goûts. Il y a des petites fraudes. Parfois, tu ne perds que, entre guillemets, 100 €. C'est encore 100 € de trop. Oui. Mais parfois, c'est 10 000 €, 100 000 €, 600 000 €. Ça commence à faire vraiment mal. Et voilà. Et donc, quand on arrive à des montants de 600 000 €, c'est très probablement une fraude à l'investissement. Ok. Avec le InfoTrader et des choses comme ça, ou avec un InfoTrader, avec quelqu'un qui te contacte. Alors, quelqu'un qui a l'air. Donc, soit par mail, appel téléphonique ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ou bien tu as vu une publicité sur les réseaux sociaux, une annonce ou un investissement qu'on promeut un petit peu sur les réseaux. Il faut s'en méfier. On n'investit pas via les réseaux sociaux. Même si c'est ma banque, si je vois ING qui a une promo sur les réseaux sociaux, je peux foncer. Oui, alors. C'est vrai que les grandes banques, les banques qu'on connaît tous, elles font aussi des publicités. C'est normal qu'une banque vende un peu ses produits, c'est normal. Il y a de la publicité. Mais il n'y a pas dans cette publicité, il n'y a pas un lien où tu vas cliquer et où tu vas te retrouver sur quand ING, par exemple, fait de la publicité, c'est juste une publicité ING. Et puis toi, tu vas voir sur le site d'ING. Tu vois, c'est toi qui prends l'initiative. Quand on te propose un investissement sans que tu n'aies rien demandé, c'est méfiance. Méfiance, oui. Okay. Méfiance. Mais si j'ai mon banquier, c'est un grand mot, mais la personne de contact qui me contacte, ça, normalement, c'est fiable. C'est la seule raison pour laquelle ING me contacterait, moi, en direct. C'est cette personne-là. Alors, ça dépend un petit peu. Est-ce que tu as un contrat qu'on appelle un contrat de private banking avec ta banque? Parce qu'il y a différents niveaux de clients, je dirais, dans les banques. Un client lambda, normalement, il n'a pas cet investisseur ou ce conseiller privé. Tu vois, et on va généralement pas te contacter pour te proposer un investissement un petit peu risqué ou un petit peu exotique, je dirais, ou un petit peu compliqué. Oui, de toute manière, il te donne un rendez-vous pour ça, il va te voir en personne. Oui, et si tu as un nom que tu connais pas, à ce moment-là, tu le tapes sur Google, tu vérifies. Tu vois, mais même ça, il faut faire attention, parce que les escrocs usurpent les identités. Tu vois, ils peuvent tout à fait usurper l'identité d'un conseiller chez BNP ou d'un directeur d'agence chez CBC. On usurpe l'identité des gens qui travaillent dans les banques. Oui. Et on fait comment ? On peut copier aussi, mais ce sont toutes des choses à savoir. On peut aussi copier les numéros de téléphone. Moi, je ne sais pas comment on fait, mais on peut t'appeler avec... Soi-disant le numéro de la banque, c'est ça ? Oui. Alors, bon,
effectivement, ça on devient clique pas. compliqué de détecter ce genre de fraude ou d'arnaque. On peut aussi te téléphoner ou t'envoyer un mail en disant qu'il y a un problème avec ton compte, hein, et il y a un lien, tu cliques sur le lien et tu te retrouves dans l'environnement de ton PC banking. C'est pas vraiment ton PC banking, mais toi tu vois pas la différence parce que le site est cloné et il est très très bien contrefait, et donc tu ne vois pas la différence. Si tu commences alors là à donner tes identifiants, donc ton numéro de carte, ton mot de passe, ton code secret, le code qui est généré par le Digipass, là, hein, tu mets ta carte et on génère un code, tu mets ce code-là. Ben, derrière ce site cloné, tu as l'escroc qui récupère toutes tes données et qui peut faire ce qu'il veut. Donc lui, il est en train de faire toute autre chose. Hein. Donc toi, tu crois que tu fais, je sais pas moi, un paiement de 200 €, juste tu te connectes à ton PC banking. Lui, il est déjà parti avec 20 000 €. Oui. Et tout ça, c'est... Tu vois, dans ce cas-là, tu dis c'est cloné, je crois vraiment que je suis sur le site de ma banque. Voilà, il me prend, disons, 10 000 €. Je vais porter plainte à la banque. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Alors, la banque ne va pas pouvoir faire grand-chose. Elle ne sait plus bloquer l'argent une fois qu'il est parti. En général, il est parti. Donc, si tu as le réflexe de prévenir ta banque immédiatement... Oui, donc ça, c'est la première chose à faire. Oui, d'abord, prévenir sa banque. Il faut déjà que tu te rendes compte que tu t'es fait arnaquer. C'est pas certain que tu t'en rends compte tout de suite. Hein, qu'est-ce que moi je fais ? Enfin, excuse-moi, France, mais moi, depuis que je me suis fait avoir, après chaque fois que je fais une transaction vers un site dont j'ai pas l'habitude, 10 minutes après, moi, j'ouvre mon PC banking et je regarde si l'argent est bien parti, tu vois. Que j'ai pas tout d'un coup une somme qui s'est libérée, une trop grosse somme qui est partie, quoi, mais vois. Ça, c'est déjà un très bon réflexe, hein, Doriane, c'est bien. Ben voilà, mais je conseille ce réflexe à tout le monde. C'est bien. Seulement, souvent, on va te contacter avec une histoire un petit peu crédible. Si on te contacte, on va pas forcément te dire que tu fais un investissement. Alors, il y a différents cas de figure. Si c'est une fraude à l'investissement, on va te faire miroiter un compte ou un investissement qui rapporte beaucoup. Mais à ce moment-là, c'est toi qui verses de l'argent. Oui. Tu vois, on te dit, il y a un compte d'épargne très intéressant à la Barclays Bank. Cette banque existe. Oui. Seulement, ce qu'on te propose, c'est une fausse banque Barclays, un faux site. Hein? Mais dans ce cas-là, c'est toi qui vas verser les 20 000 € sur ce compte. Oui. Ça, c'est plutôt une arnaque financière, une escroquerie. Mm-hmm. Autre chose, c'est on te téléphone ou on te contacte sous un prétexte quelconque et on t'incite à utiliser, à donner ton numéro de carte. Oui, ça c'est courant. Ça, c'est très courant. Ça, c'est plutôt du phishing. On va te soutirer tes données bancaires pour faire des opérations derrière ton dos autres que celles que toi, tu crois que tu es en train de faire. Enfin, tout ça est un petit peu... Mais donc là, on ne communique pas son numéro de carte, son numéro de compte, rien. Pas numéro de carte, mais numéro de compte, oui, parce que ça, je peux donner à une copine, hein, a priori, mais pas mon numéro de carte. Enfin, ma copine, elle ne va pas m'arnaquer, hein, on est d'accord. Mais... Normalement pas. Mais il faut... Enfin, je dis, il faut réfléchir un petit peu. Quand on réfléchit à tête froide ou à tête reposée, tout ça est beaucoup plus clair, facile, bien sûr. Oui. Donc, si je veux faire un paiement, qu'est-ce que je fais ? Je fais un virement bancaire. Oui. Pour ça, j'ai besoin de mon numéro de compte bancaire. Oui. Ça, c'est le compte IBAN qui commence par BE pour tout le monde. C'est ça. Donc, moi, je vais faire le paiement à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre doit me... Parce que souvent, ce qu'on utilise comme prétexte, c'est on te téléphone et on dit oui, ici c'est le SPF Finance, vous avez droit à une prime, hein, où on a trop plein vous avez payé trop d'impôts, on va vous rembourser, hein, on va me rembourser, c'est bien. Oui, ça c'est bien. Donc, donnez-moi votre numéro de carte. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec mon numéro de carte ? Oui. S'ils veulent me verser de l'argent, ils ont besoin de mon numéro de compte. Oui. Et si c'est les impôts, ils ont ton numéro de compte de toute manière. Ils l'ont de toute manière. Donc... Mais avec mon numéro de compte, ils ne savent pas faire un paiement à ma place, tu vois ? Oui. Je ne vais pas perdre de l'argent, on ne sait pas retirer de l'argent de mon compte bancaire avec mon numéro de compte bancaire. Oui. Ok, donc il y a vraiment la différence. Ton numéro de compte, tu l'utilises quand toi tu fais un virement pour payer quelqu'un. Oui. Mon numéro de carte, c'est autre chose, parce qu'avec mon numéro de carte, ça c'est moi, je veux faire un paiement.
j'indique mon numéro de carte. Oui. Avec le code, là, qui est les 3 chiffres à l'arrière, et le code secret, tous les la date de validité, tous ces trucs-là. Bon, ça, c'est moi qui veux faire un paiement. Si quelqu'un me demande mon numéro de carte, il peut utiliser ce numéro pour faire un paiement, lui aussi. Ok, tu vois, c'est important de voir la distinction. Oui, il y a des infos qui sont communicables et d'autres pas, sachant que même le numéro de compte, si c'est un organisme officiel, il a notre numéro de compte. Normalement, oui. Si l'Office des pensions, on n'est pas encore pensionné ici, mais quand on le sera, l'Office des pensions aura notre numéro de compte, puisqu'il nous verse la pension sur ce compte. Donc, il ne va pas nous le demander. Ok, donc il y a une question de bon sens aussi. Enfin, mais pas que ça, malheureusement. Sauf que quand on te téléphone et qu'on est en train de t'embobiner avec tout, tu perds un peu ce bon sens. Mais donc, si on y réfléchit à tête froide et qu'on est préparé à ça, donc, si on te téléphone ou si on te contacte par email, tu ne dois jamais communiquer ni ton numéro de carte bancaire, ni ton numéro, ton code de sécurité, jamais les identifiants. Les identifiants, c'est quand tu utilises ta carte avec ton Digipass. Il faut jamais communiquer ça. Ta banque ne va jamais te le demander. Ta banque, elle a tous ces renseignements. Elle n'a pas besoin de ça, donc elle ne va pas te le demander. Ok, donc ça, c'est la règle d'or. Et tout ce qui est ces arnaques sentimentales, là, Brad Pitt ou un beau jeune homme qui tout d'un coup tombe amoureux de moi et où sa mère est fort malade et il a besoin d'argent. Oui, ça aussi, malheureusement, ce sont des escroqueries qui ont en fait toujours existé, sauf que tout ça est rendu plus facile à l'heure actuelle avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication qui sont beaucoup plus développés. C'est devenu plus facile, mais ça existait avant aussi. Mais là, on se rencontrait de manière physique et il y avait aussi des escrocs qui soutiraient de l'argent aux gens. Donc ici, dans ce cas de figure-là, en général, tu rencontres quelqu'un de manière sur un réseau social quelconque, sur une application, tu rencontres quelqu'un. C'est pas le premier jour qu'il va te demander de l'argent, il ou elle. Non, c'est pas vrai. Parce que là, tu vas quand même... c'est au bout de quelques jours, quelques semaines, comme ça. Quand on commence à faire connaissance, et qu'il y a un climat de confiance. On ne se fait jamais rouler que par des gens en qui on a confiance, parce que si on se méfie, on ne se fait pas rouler. Donc, c'est pour ça que ces arnaqueurs instaurent d'abord un climat de confiance. Une fois qu'on est en confiance, ils ne vont pas te demander 100 000 euros d'un coup non plus. Non. Ça, tu ne vas sans doute pas leur donner. Mais ça va être... j'ai besoin de 2 000 euros pour un billet d'avion. J'aimerais tellement faire ta connaissance. Je vais venir te rencontrer en Belgique. Voilà, j'ai besoin... 2 000, c'est peut-être beaucoup. 1 000 euros pour le billet d'avion. Ça, tu vas dire, oui, c'est possible. 1 000 euros, je ne suis pas en faillite avec ça. Et tu commences avec 1 000 euros. Et puis, justement, oui, mais je ne vais pas pouvoir venir parce que ma maman est tombée malade. Oui. Elle est hospitalisée. J'ai besoin de 5 000 euros pour payer la facture d'hôpital. Et hop, tu verses encore 5 000 euros. Mais là, à ce moment-là, tu es déjà tellement embarqué dans l'histoire que ça devient très difficile de faire marche arrière, en fait. Oui. Et là, à mon avis, retrouver ton argent, tu le retrouves jamais. Là, il y a les assurances, ils disent non, madame, vous avez été trop naïve, vous avez été amoureuse. Mais il n'y a pas d'assurance qui couvre ça. La banque ne sait pas récupérer l'argent parce que tu l'as envoyé sur un compte X ou Y. L'argent n'y est déjà plus. Donc, tu ne sais pas récupérer ça. Et cette histoire d'arnaque sentimentale, en fait, les arnaques financières, elles fonctionnent un tout petit peu de la même manière. Oui. On entre en contact. On fait confiance, on inspire la confiance. Oui. Donc, dans une arnaque financière, on va te dire au début, j'ai un bon compte, comme j'ai déjà dit, la Barclays Bank ou une autre. Je ne vise pas spécialement Barclays. C'est parce qu'il y a un cas concret avec cette banque-là. Appelé, Et donc, tu vas investir ou tu vas ouvrir un compte d'épargne, tu mets 20 000 euros. On te promet du 6% d'intérêt. Aucune banque ne fait du 6%, mais voilà. Mais eux, oui, donc 6%. Et effectivement, on te crée un faux compte. Donc tu es vraiment dans un environnement où tu crois que tu es sur le compte sur le site de la banque et tu peux voir ton compte, comme tu le vois sur le site de ta banque, ta vraie banque. Et donc, tu vois tes 20 000 euros et puis tu vois les intérêts qui s'ajoutent chaque mois. Tu dis,
c'est bien, 6 000 €, ça a l'air sérieux. Et t'en parles à tout le monde, tu dis aller sur la Barclay. Ça peut-être pas, ça peut-être pas, j'espère que non, mais donc la personne qui t'a conseillé ça, que tu as déjà eu en ligne, qui est très sympathique et qui t'a inspiré confiance, il va te rappeler et il va dire, vous voyez, c'est quand même un bon... Je vous ai bien conseillé. Je vous ai bien conseillé. J'ai un autre bon investissement pour vous. Et alors, tu dis, c'est bien, là j'ai gagné, je vais investir un peu plus. Et puis tu verses 50 000 €. Et puis encore une autre fois, un autre, et tu verses 100 000 €. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et c'est parti. Et chaque fois, tu penses que tu fais une bonne affaire, bien sûr. Jusqu'au jour où tu veux récupérer tes premiers 20 000 € parce que tu veux acheter une nouvelle voiture. Bon. Tu demandes là à ton conseiller de récupérer les 20 000 €. Soudainement, ça va devenir plus compliqué. Alors, il va te dire, c'est la Barclays, le compte est ouvert en Grande-Bretagne. Pour récupérer votre argent, il faut payer autant, c'est un impôt, vous devez payer encore, j'étais à quoi là, 20 000 €, vous devez payer 1 000 € de fiscalité. Ok, tu payes encore 1 000 €. Et puis tout d'un coup, le monsieur que tu avais tout le temps en ligne, qui était si sympathique et qui t'a si bien conseillé, s'est fait virer. Il te ghost. Donc, non, même pas, mais il répond plus au téléphone. Donc, tu ne parviens plus à le joindre. Là, tu commences à douter un petit peu. Et puis, tu essayes de récupérer tes 20 000, ça ne marche pas. Tu te rends compte finalement que c'est pas le site de Barclays à ce moment-là. Tu contactes Barclays qui te dit « Mais non, monsieur, on ne vous connaît pas. » Bien sûr. Et puis, tu commences à contacter les autres. Ils n'ont jamais entendu parler de toi. Et puis, tu vas à la police qui dit « Monsieur, désolé, c'est une arnaque internationale. L'argent, vous l'avez versé sur un compte à Malte. Il a disparu, ou un compte n'importe où, aux îles Caïmans. Enfin bon, on ne peut plus retrouver votre argent. Tu contactes ta banque, tu contactes tout le monde. Personne ne peut t'aider. Ça dure comme ça pendant quelques semaines. Puis on t'appelle. Monsieur ou madame, nous sommes un cabinet d'avocats internationaux. Nous enquêtons sur une arnaque, sur une escroquerie. Nous essayons de rassembler les clients victimes de... Ah oui, j'ai été victime de cette escroquerie. Donc, tout s'enchaîne, en fait. Tout s'enchaîne. Et le cabinet d'avocats, qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait nous verser 5 000 € d'honoraires. Mais non, mais ça n'en finit pas. Et donc, ça n'en finit jamais. Et donc, tu sais, à ce moment-là, tu as déjà perdu 500 000 €. Personne ne peut t'aider, ni la police, ni la banque, ni personne. Quelqu'un t'appelle et te donne de l'espoir. Oui, tu fonces. Ça y est, tu te fais avoir. Tu te fais avoir une nouvelle fois. Et donc, avec des arnaques sentimentales, c'est un peu la même chose. Tu veux y croire. On te donne de l'espoir. Et donc, voilà, il ne faut pas... c'est un mécanisme psychologique presque. Oui, tout trop beau pour être vrai, en fait, c'est ça. Mais quand quelque chose est trop beau pour être vrai, il faut se renseigner, ne rien donner avant d'être opposé. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est généralement faux. Oui. Voilà, c'est du pur bon sens populaire. Oui, tout à fait. Alors, si on te contacte pour, je sais pas moi, investir dans les crypto-monnaies sur une plateforme X machin truc, téléphone à notre centre de contact, téléphone à notre service membre. Eux, ils pourront te dire si c'est une plateforme sérieuse ou pas. C'est ça. Ou téléphoner à la banque. Ou téléphoner à la banque. Mais en général, c'est une plateforme de crypto-monnaie qui n'est pas liée vraiment à une banque. Voilà, je ne connais pas le nom des plateformes. Moi, je n'investis pas en crypto-monnaie. Déjà, la crypto-monnaie en soi, c'est un investissement très dangereux parce que c'est très volatile. Donc, voilà, il faut déjà éviter. Mais si tu veux risquer le coup quand même, c'est comme si tu jouais au casino, en fait. Ça, il ne faut pas faire non plus. Mais t'as parfois... Voilà, si tu n'investis pas tout ton argent, pourquoi pas donc, plateforme de crypto-monnaie, mais il y en a des vraies, sérieuses, fiables, où tu peux perdre toute ta mise aussi. Parce que, comme je dis, les crypto-monnaies, c'est dangereux, mais au moins la plateforme est sérieuse. Okay. Il y en a d'autres où, de toute façon, c'est de l'arnaque. Et ça, notre service membre, il peut quand même te renseigner. Alors ici, je dis crypto-monnaie, mais ça peut être autre chose. Donc, avoir ce réflexe d'appeler, ne rien communiquer... Et comme ça, on évite mais même si c'est ton enfant. Si ton enfant t'appelle en disant « Écoute, maman, j'ai plus d'argent, il faut que
j'ai perdu mon téléphone, je t'appelle d'un autre téléphone, il faut que tu me donnes des sous. Oui. Ça peut être, sa voix peut être générée par l'IA. Il semble que oui, il semble que oui. On peut même plus faire confiance à ses enfants. Quoi. Oui, oui. Non, mais bon, tu raccroches et puis tu le rappelles. Tu le rappelles, vrai, voilà, tu le rappelles d'une autre manière. Évidemment, avec ce genre d'arnaque, on va te dire j'ai perdu mon GSM ou bien il est tombé dans l'eau ou bien je ne sais pas quoi, je ne l'ai plus et on t'appelle avec un nouveau numéro. Mais alors tu appelles juste le numéro de ton enfant pour vérifier. Oui. Ça en disant oui, ce genre de situation n'arrive pas souvent et c'est pas son genre de m'appeler de cette manière, par exemple. S'adressant à moi de cette manière. Ça peut arriver que ton enfant est en voyage bien loin ou même il est en voyage et il te contacte. C'est crédible en fait. Oui. Oui, c'est alors ça, tout est crédible. C'est ça, tout est crédible. Avec non, arnaques, pas toujours, pas toujours. Moi, j'ai pas d'enfant. J'ai reçu un jour un SMS. Bonjour maman, j'ai perdu mon téléphone. Enfin, exactement ce que tu viens me dire. Mais moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais bien que c'est une arnaque, tu vois. Mais c'est comme ça avec le colis de la poste qui est perdu. Oui. Si justement tu attends un colis de la poste et que la poste t'envoie un message en rapport avec ton colis, si tu n'attends pas de colis, t'as rien commandé, tu sais que c'est une arnaque. Oui. Mais si tu es dans cette situation-là, et c'est tout le temps, c'est tout le temps des choses comme ça. Oui. Même quand ça a l'air plausible, si on t'envoie un mail ou un SMS avec un lien, c'est dangereux de cliquer sur le lien. Okay. Il vaut mieux aller sur le site du livreur ou de la société ou du fournisseur d'énergie ou que sais-je. Il vaut mieux aller sur le site. Ok. En cas de doute, on ne clique sur rien et on vérifie. Oui. Pareil, par un autre biais. Oui. Okay. Parce que si tu cliques, tu peux arriver sur un faux site. Oui. Et alors, tu es parti pour tes ennuis, quoi. On retient, on ne clique sur rien, méfiance, on ne donne pas de numéro de carte bancaire. Et s'il y a un problème, on appelle notre centre de contact. Oui, et si c'est pour un investissement, il vaut mieux l'appeler avant. Hein, oui, après, c'est souvent trop tard. On réfléchit Patience, ne pas se précipiter et finalement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Si, être confronté à des arnaques, tomber dedans, non. Enfin, ça arrive. Muriel, ça arrive beaucoup trop souvent. Oui. Mais ça n'arrive pas systématiquement, je dirais. Parce qu'on en a tous déjà vu passer des choses de ce genre et on ne s'est pas fait avoir. Oui, tout à fait. On est de plus en plus informés sur le fait qu'il y ait des arnaques, donc je pense qu'on devient de plus en plus méfiant et tant mieux. Et tant mieux. Oui. Exactement. Voilà, on va ce sera le mot de la fin. Et merci France. Donc, avec on va plaisir, être Doriane. À bientôt. La prochaine fois qu'on va consulter nos emails et nos SMS et qu'on voit un truc louche, on pensera aux bons conseils. On pensera à France. Oui, il faut être prudent en tout cas. Oui. Voilà. Merci. Mais sur ce, à très bientôt, France, pour des nouveaux conseils juridiques. Et toi, Doriane, à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. Merci.